Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à notre quatrième sortie du bulletin d'information pour cette semaine. 131,67 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. Mercredi 18 septembre 2024, un conseil des ministres a eu lieu à la ville d'accueil sous la présidence du président du conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils. Lors de ce conseil, l'arrêté nommant les membres du conseil électoral provisoire CEP a été adopté. Les membres du CEP sont Mme Schneider Adeli, représentante des communautés vaudou, M. Patrick Saint-Hilaire, représentant de la conférence épiscopale d'Haïti, M. Peterson Pierre-Louis, représentant des cultes réformés, Mme Marie-Florence Mathieu, représentant du conseil de l'université, M. Jacques Desrosiers, représentant des associations de journalistes, M. Jacques Seyus Joseph, représentant des associations de paysans, et M. Nemrod Sanon, représentant des syndicats. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, UEH, a annoncé avec une immense tristesse le décès de Jean-Wilfrid Aristide, étudiant en économie en troisième année à la faculté de droit et des sciences économiques FDSE. Le jeune homme a été succombé à un malaise le mardi 17 septembre 2024 alors qu'il assistait à un cours dans la salle Victor Benoît mise à disposition par l'Office de protection du citoyen OPC après le pillage des locaux de la faculté. En préparation de la commémoration de la journée de Dessalines, le gouvernement haïtien, dans un communiqué publié hier mercredi 18 septembre 2024, rappelle au public, aux institutions privées, aux écoles et aux médias que la journée du 20 septembre 2024 sera fériée. Comme l'indique l'arrêté du 17 septembre 2020, cette date est désormais dédiée à la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne. Le 22, 23 et 24 septembre 2024 sont décrétées journées de deuil national suite à la décision du Conseil des ministres du 18 septembre en hommage aux victimes de l'explosion à Miragoâne le 14 septembre dernier. Le bilan s'élève désormais à 31 morts. Fuyant l'insécurité des déplacés au collège Mix Alpha, avenue Christophe, rue 4, lance un appel à l'aide. Ils font face à la faim, à une pénurie d'eau et à des maladies liées à leurs conditions de vie précaires. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils appellent les autorités à intervenir. D'autres déplacés vivant dans des camps rencontrent des difficultés similaires, tandis que l'incertitude plane sur la rentrée scolaire. À l'échelle internationale, selon une enquête de l'agence Reuters, des munitions d'artillerie fabriquées en Inde sont détournées depuis plus d'un an vers l'Ukraine par des clients européens. New Delhi, qui entretient de bonnes relations avec la Russie, son premier fournisseur d'armes depuis des décennies, ne s'est pas opposé à ces transferts malgré l'opposition de Moscou. Ancien député et dirigeant d'un petit parti libéral, Ayashi Zamel a annoncé mercredi maintenir sa candidature à la présidentielle du 6 octobre après avoir été condamné à 1 an et 8 mois de prison pour des accusations liées à des falsifications des parrainages. Après son arrestation, l'Union européenne avait dénoncé les atteintes à la démocratie en Tunisie, où 3 candidats de proie ont déjà été écartés début septembre par l'autorité électorale. Le colonel Claude Pivy, fugitif le plus recherché de Guinée, est condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. A été arrêté au Libéria. Aucune information n'a encore circulé sur la date et les conditions réelles de son arrestation par la police libérienne. Les associations de victimes du massacre et celles de défense des droits humains se félicitent de l'arrestation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous pour la présentation Vanessa Sedouane.